On est en compagnie de Marc Favard ce matin sur Téléfinance. Bonjour Marc. Bonjour. Le directeur général de Promépar Asset Management. Une rentrée qui s'annonce peut-être plus compliquée que ce qu'on avait imaginé. Le CAC, on l'a vu cet été finalement, il n'y a pas eu tellement de soubresauts. On a eu cette longue descente et on se redirige doucement maintenant vers les 5000 points. Est-ce que c'est inquiétant selon vous ? Écoutez, cet été, comme vous l'avez dit, c'est pas passé énormément de choses. Rappelez quand même les tendances économiques qui sont favorables dans le monde entier, un petit peu moins dans leur vélocité aux États-Unis, mais tout va plutôt bien dans le monde entier, c'est une bonne nouvelle. Et puis en Europe, quand même saluer tous les indicateurs d'activité, de confiance qui sont très bons. Ça, c'est l'environnement général avec des publications de résultats en juillet qui étaient très bons. Alors ça n'a pas empêché le marché de corriger gentiment, alors avec des nouvelles venant de... On peut donner quelques informations, quelques niveaux d'inquiétude sur ce qui s'est passé, sur des événements en Corée, sur peu d'informations sur la politique des banquiers centraux. Oui, on a eu cette rentrée la semaine dernière à Jackson Hole, on en attendait beaucoup. Finalement, ni Mario Draghi ni Janet Yellen n'ont rien dit. Et ça favorise plutôt la poursuite du mouvement d'appréciation de l'euro face au dollar, puisque s'il n'y a pas de hausse des taux de la part de Janet Yellen, ou ce n'est pas confirmé, s'il n'y a pas une dureté, un resserrement monétaire, ça ne plaide pas en faveur d'un redressement du dollar non plus. Oui, alors je parlais, tous les éléments que je vous avais donnés, c'était un petit peu dans la continuité des éléments plutôt positifs. Les éléments de surprise, évidemment, c'est la percée de l'euro ou la faiblesse du dollar contre toutes les autres monnaies. C'est aussi, il faut souligner là, ces derniers jours, un début de redressement de l'or. Alors, on voit toujours l'or inversement par rapport au dollar. Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'informations aujourd'hui sur ce comportement de l'or qui montre peut-être une inquiétude un peu plus générale, un peu plus de doute. Nous, ce qu'on regarde attentivement, c'est le comportement des taux. Je dirais qu'en Europe, il n'y a pas eu de changement majeur. On sait qu'on a des élections en Italie, mais pas de changement majeur. Peut-être ce qu'il faut regarder attentivement maintenant, c'est comment se comportent les taux américains, parce que les taux américains nous donnent quand même une bonne lisibilité de ce qui peut se passer sur la croissance américaine. Donc là, et ce qu'il faut regarder, c'est le 2 ans. Le 2 ans nous donne un petit peu la direction de la politique monétaire américaine et du sentiment sur la croissance. Donc on est je pense, à un point, comme toujours au mois de septembre, ce n'est pas un mois facile sur les marchés, c'est un mois où il y a souvent de la volatilité, c'est la rentrée. Bon, nous, on reste quand même dans un environnement plutôt encore favorable aux actifs risqués, mais on voit se propager quelques doutes, à la fois parce que les décisions qu'on attendait au niveau américain et du gouvernement Trump, rien ne se passe. Donc ça, c'est un élément quand même pour faire en sorte que la croissance dure aux États-Unis. Et puis la perturbation causée par l'euro, à la fois sur la lisibilité de la lecture de la Banque Centrale Européenne et la perturbation que ça crée sur les bénéfices. Et qui en profite finalement dans tout ça sont les marchés émergents, qui eux saluent évidemment pour certains la baisse du dollar parce qu'ils sont endettés. Et puis c'est quand même les zones où il reste de la croissance, où la croissance n'est pas mis en branle, comme ce qui peut se passer en Europe, en disant si l'euro remonte, ça fait des effets sur la croissance européenne. Donc le marché qui en profite et les marchés qui se portent très bien, c'est les marchés émergents, c'est les marchés brésiliens. Et vous avez aussi un élément, le cuivre. Alors le cuivre, on dit souvent c'est la mesure de la croissance chinoise, mais c'est aussi peut-être l'inverse parce que le dollar lui-même est faible, mais c'est quand même un bon indicateur. Donc tout ça quand on mélange tout ça, on revient à la rentrée un petit peu neutre. Et ce qui va être important, c'est les publications des résultats. Pour moi, voilà, la microéconomie, on va s'y retirer. Si je fais la synthèse, donc Marc, effectivement, on a cette inquiétude peut-être un petit peu sur le niveau de la devise, mais c'est vrai que grosso modo, la croissance mondiale est là. En Europe, on a des bons chiffres et c'est ça qui est paradoxal pour ceux qui nous regardent et qui sont en train de revoir leur portefeuille. On se dit, voilà, tous les clignotants sont au vert, ça va quand même plutôt bien si on regarde quand même les dernières années où on était en pleine crise, et pourtant on voit notre CAC 40, il y a eu l'impact des dividendes également, mais qui a de la peine à continuer à progresser, et ça c'est un petit peu surprenant. Est-ce que ça veut dire que finalement les investisseurs ont été très optimistes tout le premier semestre avec cette levée du risque politique, et là sur le second on commence à anticiper peut-être des risques?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le marché, les investisseurs calent sur les propositions de gestion qu'on a à faire dans les portefeuilles. Rappelez quand même que le CAC 40 est à 4-5%, plus ses dividendes 3, ça fait une année à 7, ce qui n'est pas une année qui est moche, hein, qui est moche non plus, mais c'est de trouver évidemment les catalyseurs. Et donc pour le gérant, peut-être que les événements de cet été, c'est de redéployer son portefeuille en Europe de manière un petit peu plus domestique, avec une lecture qui peut être après en risque. Le domestique, on le trouve beaucoup sur les valeurs bancaires. On peut le trouver, et aussi les domestiques, on peut le jouer à travers deux marchés qui ont été intéressants, c'est l'Italie et l'Espagne. Ça, c'est le risque bêta que vous avez dans les portefeuilles. C'est-à-dire quand vous jouez ces deux zones plus les banques, c'est vous prenez des risques. Et si vous voulez rester domestique sans risque, c'est les télécoms. Donc les questions des gérants, je pense, c'est de se dire... Bon, le dollar quand même crée des perturbations sur la dynamique des bénéfices. Si je veux en avoir moins, je vais sur le secteur domestique. Et est-ce que je reste plutôt avec du risque, donc en continuant à privilégier les banques qui se tiennent remarquablement bien. Ça, c'est aussi une information de cet été, c'est que les banques, la publication ont été bonnes et les banques ont très très peu corrigé. Le marché a corrigé de 6-7%, enfin un petit peu moins. Mais les banques ont moins corrigé, elles se sont mieux tenues. La bonne tenue de l'Italie et l'Espagne. Alors nous, on va préférer plutôt l'Espagne versus l'Italie parce qu'il y a quand même des élections en Italie. Ça, c'est si on veut mettre un peu de peps, comme on dit, et de bêta dans son portefeuille. Et puis, nous, on aime toujours bien les secteurs informatiques, et quand vous regardez le comportement d'Atos, Capgemini, c'est plutôt très bien. Ouais. L'hôtellerie. Alors, ce que je vous propose justement, parce qu'on a fait le panel macroéconomique, effectivement, les risques qui pèsent sur cette conjoncture, on va marquer une courte pause, Marc, et on revient justement pour cette allocation de rentrée dans une seconde. À tout de suite.